Assalamu alaikum, bienvenue à tous sur l'émission La Voix des Écritures. Cet audio est le numéro 2 d'une série d'émissions consacrées à l'étude comparée des origines de l'islam et de la foi chrétienne. Permettez-moi de vous poser une question. Depuis que vous êtes musulman ou chrétien, est-ce que vous avez demandé une fois à un alpha ou à un imam comment Mohamed est né? Ou qui était son père et sa mère? C'est normal que cela ne vous ait jamais traversé l'esprit. Parce que aucun verset du Coran ne parle de la naissance de Mohamed. Mais cela a été détaillé dans la biographie de Mohamed d'Ibn Hisham. De la page 46 à la page 47, on lit que Abd al-Muttalib, qui était le grand-père de Mohamed, n'avait pas d'enfant. Comme c'est le dieu Yubal qu'il adorait, il est donc allé chez le dieu Yubal et a fait un vœu que si Yubal lui donnait 10 enfants mâles qui parvenaient à l'âge adulte, il lui offrirait l'un d'eux en sacrifice. Il a eu effectivement les 10 fils. Un jour, il rassembla tous ses 10 fils et leur dit qu'il est temps qu'il s'acquitte de son vœu. Il les amena tous au pied du dieu Yubal à l'intérieur de la Kaaba. Lorsque le prêtre tira le sort, c'était Abdallah qui a été choisi par le dieu Yubal. Mais au lieu de sacrifier l'enfant, le prêtre de la divinité a proposé à son père d'offrir à l'idole des chameaux pour voir s'il allait accepter en guise de substitution afin de conserver la vie à l'enfant. Son père proposa premièrement à l'idole 10 chameaux. Mais Yubal refusa. Il augmenta 10. Mais le sort choisissait toujours son fils. De dizaine en dizaine, c'est lorsque les chameaux vont atteindre 100 que le dieu Yubal va accepter la substitution pour qu'Abdallah vive jusqu'à l'âge adulte. C'est cet Abdallah qui va devenir plus tard le père de Mohamed. Mais pourquoi parmi les 10 fils, c'est Abdallah le père de Mohamed que le fétiche a choisi? Tout d'abord, c'est comme si c'était l'enfant que Abd al-Muttalib avait résolu de donner à son dieu Yubal. La preuve est que parmi les 10 fils qu'il a eus, c'est à lui qu'il a donné le nom d'Abdallah. Selon les linguistes de la langue arabe, Abd veut dire esclave ou serviteur, et Allah qui veut dire Dieu. Or, il a été demandé à Yubal, le dieu de son père, ce qui veut dire que son nom signifie littéralement esclave ou serviteur du dieu Yubal. Quand Abdallah est devenu adulte, il a pris pour femme Amina ibn Wahb, qui a conçu Mohamed. Mais dès que Abdallah a eu une postérité, le dieu Yubal le prit et il est mort avant même la naissance de Mohamed. Donc, selon l'histoire, Mohamed n'a même pas connu son père. Voyez vous-même déjà à quel point les pères de Mohamed sont dans les liens des idoles et de la sorcellerie. Pour votre culture, sachez donc que c'est à une idole qu'on a demandé le père de Mohamed avant de le mettre au monde. Ce qui veut dire que c'est un fétiche qui a donné le père de Mohamed. Il y a aussi une information très importante que vous devez savoir. Tout comme le vieux prophète Siméon a pris l'enfant Jésus dans ses bras et pria Dieu le Très-Haut dans le temple de Jérusalem, le vieux Abd al-Muttalib reçut aussi l'enfant Mohamed dans ses bras à sa naissance. Lorsque Amina, qui est la mère de Mohamed, a annoncé sa naissance à Abd al-Muttalib, son grand-père, on lit dans la biographie de Ibn Hisham, à la page 50, ceci: Abd al-Muttalib prit l'enfant dans ses bras et pénétra dans la Kaaba. Il pria le Dieu du temple et lui rendit grâce.
il sortit et remit l'enfant à sa mère, puis il se mit en quête d'une nourrice pour l'enfant. Donc, il a introduit l'enfant à l'intérieur du temple de 360 idoles et invoqua pour lui son dieu Yubal, la divinité la plus grande de toutes les autres divinités de la Kaaba. Avec ce rituel de prière, selon vous, quelle divinité va influencer la destinée de cet enfant? Pensez-y. En spiritualité, c'est ce que l'on appelle dédicace, c'est-à-dire une consécration à une divinité. L'expérience a prouvé dans de tels cas que l'esprit possède toujours l'enfant. L'enfant Jésus a été présenté à Dieu dans le temple de Jérusalem. Un temple qui n'a jamais été souillé par une idole. Dans son enfance, il a participé à la coutume de son peuple en allant adorer dans le temple. Par exemple, dans le livre de Luc, au chapitre 2, du verset 41 à 50, on lit que quand Jésus avait 12 ans, il était dans le temple de Jérusalem au milieu des docteurs de la loi, s'entretenant avec eux sur les saintes écritures. Et les docteurs de la loi étaient frappés par la suprématie de son intelligence et prenaient du plaisir à rester avec lui pour l'écouter. Or, pendant que Mohamed était enfant, il présenta des signes étranges au point où sa propre nourrice avait peur de le garder et l'a retourné à sa mère. À la page 53 de la biographie de Ibn Hisham, on lit que lorsque la nourrice ramena Mohamed à sa mère, elle lui demanda « Tu crains Satan pour cet enfant ?» Et elle lui répond « Oui ». De plus, avant l'islam, Mohamed lui aussi suivait les coutumes idolâtres de son peuple. L'une de ces coutumes consistait à tourner tout nu autour de la Kaaba qui était remplie de 360 idoles et d'embrasser la pierre noire qui se trouvait dans l'une de ses angles. De la page 79 à la page 80 de la biographie de Ibn Hisham, on lit que Mohamed avait l'habitude tous les ans de faire une retraite d'1 mois à Hira, à 2 lieues de la Mecque, où il donnait à manger aux pauvres qui le sollicitaient. C'était une pratique de la Hanifia, à laquelle se livraient certains hommes des Quraïsh avant l'islam. Au bout d'1 mois, il quittait sa retraite et avant même de rentrer chez lui, il allait à la Kaaba et accomplissait autour d'elle cette ronde rituelle. Vous voyez, et ceci a eu lieu avant l'islam. Ce qui veut dire que Mohamed accomplissait ces 7 rondes rituelles autour de la Kaaba remplie de 360 idoles. Or, avant l'islam, ce rituel se faisait tout nu. Et c'est Abu Bakr, le premier calife, qui va l'interrompre après l'avènement de l'islam. Dans Sahih al-Bukhari, tome 1, hadith numéro 1622, on lit, Abu Huraira raconte, le prophète confia le patronage du Hajj qui précéda le pèlerinage d'adieu à Abu Bakr as-Siddiq. Le jour du sacrifice, Abu Bakr m'envoya dans un groupe d'individus comme héros annoncer les décrets qu'après cette année, aucun polythéiste n'est autorisé à venir en pèlerinage et aucun pèlerin n'est autorisé à faire le tawaf tout nu. L'une des preuves que embrasser la pierre noire était un rituel païen auquel Mohamed s'adonnait était que même après l'avènement de l'islam, le deuxième calife, Omar, n'était pas convaincu de les embrasser car c'était la même pierre que les idolâtres arabes embrassaient avant l'islam. Dans Sahih Bukhari, tome 1, hadith numéro 1597, on lit Omar ibn al-Khattab s'avança vers la pierre noire de la Kaaba, l'embrassa et dit
Je sais que tu n'es qu'une pierre sans nulle action, ni en bien, ni en mal. Si je n'avais pas vu le prophète t'embrasser, je ne l'aurais pas fait. Le premier qui a rendu témoignage au ministère public de Jésus était Jean-Baptiste. Ce qui est extraordinaire dans son témoignage, il a dit dans Jean 1, verset 33 à 34, qu'il a vu l'Esprit descendre sur lui sous la forme d'une colombe et qu'il témoigne qu'il est le Fils de Dieu. Dans Jean 1, verset 29, il présente Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. De plus, dans Jean 3, verset 30, il dit que son ministère doit disparaître au profit du ministère du Christ. Dans Jean 3, verset 24 à 36, on voit que non seulement Jean a cru en Jésus comme étant le Fils de Dieu, il a encouragé ceux qui venaient à lui de suivre désormais le Christ. Jean affirme aussi que celui qui croit au Fils a la vie éternelle, mais que celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais que la colère de Dieu va demeurer sur lui. Jean-Baptiste a aussi dit dans Jean 1, verset 31, que c'est pour présenter Jésus à Israël comme le Messie qu'il a été envoyé. Et dans l'Évangile, on voit qu'il l'a présenté à Israël avant de mourir. Preuve tangible que sa mission vient de Dieu, car rien ne s'oppose au dessein de Dieu. Vous allez remarquer que le message de Jean-Baptiste confirme celui de l'ange Gabriel à Marie, c'est-à-dire que Jésus est le Fils de Dieu. Dans les prochains numéros, nous verrons celui qui a été le premier à authentifier le ministère de Mohamed. Et nous verrons si lui aussi il a embrassé l'islam. À très bientôt.